Salut Ami Astro, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Il y a un mois à peu près, je vous ai prévenu que je voulais faire des nouveaux petits tirages sentimentaux. Je vais en faire un par semaine. Et donc on va aller regarder qu'est-ce que ça donne. Vous avez vu comme il est mignon? Il est chou, hein. Moi perso, j'ai ultra craqué dessus. Voilà. Donc... Allez, nouveau format de vidéo, un petit tirage sentimental. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Allez, tirage sentimental pour nous tous. Quelles sont les énergies au niveau de l'amour pour nous tous? Allez, tirage sentimental. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Vos messages, vos conseils. Ok. Alors, frein ou aide? Projet et devoir. Créer sa réussite. Alors, pour moi ici, ça vient nous exprimer le fait que, dans le temps, dans peut-être cette relation, il se passe des choses. Et qu'est-ce que je prends en fin de compte d'une manière positive et qu'est-ce que je prends d'une manière négative? Quand il se passe des choses peut-être parfois un peu difficiles, est-ce que je reste plantée dans le fait que c'est difficile ou est-ce que je peux le voir comme une opportunité de transformer les choses pour en faire quelque chose de positif? Il y a peut-être une notion ici de doute, de temps aussi, il y a une notion de temps, de est-ce que ce qui se passe là ou ce qui s'est passé, est-ce que ça va être en fin de compte quelque chose que je vais pouvoir transformer en positif? Enfin, en tout cas, ça se pose en positif dans la relation. Ou est-ce que, non, c'est négatif, ça ne le fait pas. Projet et devoir au milieu. On a envie de créer quelque chose, on a envie de créer, il y a un bébé au milieu, alors bon, on peut effectivement avoir un désir de maternité et de paternité, bien évidemment, dans cette notion de temps ici. Pour ceux qui sont en couple, on essaye de voir dans le couple si tout ce qui se passe peut être en fin de compte posé et positif pour pouvoir continuer en fin de compte de créer, d'accord, de fabriquer, de poser, de créer un avenir. En tout cas, il y a une volonté ici de créer un avenir, mais peut-être qu'on est encore un peu hésitant sur le est-ce que c'est possible, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que avec les choses qui font partie de moi et de l'autre, est-ce que ça va matcher, est-ce que ça va le faire? Si on est célibataire, on se pose les questions, quoi. Le temps passe, on a envie de créer quelque chose, et peut-être qu'ici il y a une notion de travail intérieur à poser pour pouvoir rencontrer la personne qu'il faut pour. Créer sa réussite. Bon, il y a toute possibilité, en tout cas pour moi, de créer sa réussite, c'est-à-dire d'aller vers le meilleur pour soi, en tout cas. C'est-à-dire que si effectivement on estime que ce qui se passe peut être positif et donc aider à créer des projets et des choses comme ça, effectivement, c'est ce qui va se passer. D'accord ? Si on estime que non, ce n'est pas le cas, on va pas, c'est pas possible de créer, quelque part aussi, on va vers sa réussite. D'accord ? On va vers le fait de réussir les projets, on est en expansion. En tout cas, ici, dans le couple,
Bon, pour moi, c'est quand même plutôt positif, mais on peut avoir besoin de se poser quelques questions. On peut avoir besoin d'attendre, en fin de compte, de voir comment les choses vont se passer, comment les choses vont s'ancrer, pour voir si vraiment on peut projeter, en fin de compte, dans tout ça. C'est comme si, en fait, l'important pour vous, ici, c'est d'être dans la réussite, c'est d'être heureux, quoi. Hein, quelque part, c'est d'être heureux, avec ou sans l'autre, mais ici, on sent bien qu'on préférerait que ce soit avec l'autre. Allez, on continue, on remet 3 cartes. Ok, alors... Solitude forcée, solution, évolution secrète. Alors, j'apprends avec vous en même temps à les sentir, les cartes, d'accord. Pour tout vous avouer, je l'ai reçu hier. Donc, je fais avec vous. Solitude forcée. Solitude forcée, là, en dessous de frein ou aide, on peut se poser la question si à un moment donné, il n'y a pas eu des petits problèmes. Ou si il n'y a pas eu à un moment donné rupture ou quelque chose comme ça, ou que parfois dans la relation, on est obligé d'être seul, d'être séparé de l'autre, pour une raison ou pour une autre, genre le travail, justement les devoirs qu'on a tous, je veux dire, de manière très personnelle dans nos vies, en dehors du couple. Peut-être que c'est ça là qui a posé quelque chose. Soit il y a eu une rupture, il y a eu un problème et donc on se pose les questions effectivement sur l'avenir. Soit dans le couple, il y a des moments où on est obligé d'être sans l'autre. C'est forcé, solitude forcée, c'est-à-dire que c'est pas obligatoirement super bien vécu et que du coup, on se demande si c'est viable, quoi. Si on trouve sa place là-dedans. D'accord ? Solution. Alors pour moi ici, solution, c'est la possibilité de trouver des solutions si effectivement il y a une notion de solitude ici qui a été vécue ou qui est vécue de manière peut-être hebdomadaire ou des choses comme ça. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées. En tout cas, on essaye de trouver des solutions justement dans les devoirs, c'est-à-dire ce qu'on est tous plus ou moins obligés de faire dans nos vies et pour pouvoir créer les projets, créer quelque chose avec l'autre. Ok. Évolution secrète. Alors, évolution secrète avec ici créer sa réussite. Est-ce que ça voudrait pas dire que quelque part ici on vous demande d'être comment dire de garder un peu les choses pour vous je veux dire vous dans le couple pas parler à tort et à travers en fin de compte des choses mais attendre de voir. On a envie de créer la réussite, on a envie de trouver des solutions, de créer des projets, de machin. On a envie que la solitude forcée qui a été vécue là à un moment donné ou qui est vécue de manière ponctuelle dans la relation, on a envie de trouver des solutions. Et pour moi ici, ça veut dire que on laisse avancer les choses un peu tranquillement. On va pas trop vite, on attend de voir comment ça va se passer. Peut-être on attend de voir si la mise en place des solutions ici pour ne pas vivre cet isolement, parce que solitude forcée,
ça fait quand même vachement parler, penser à une notion d'isolement, hein, quelque part. Hein, de voir si les choses, elles vont pouvoir effectivement aller vers une réussite ensemble. Allez, on remet 3 cartes. Suivre ses rêves, travail d'équipe, super. Nouvel amour. Alors, bon, tirage sentimental en global, obligatoirement, bon, il y a plusieurs, ici, pour moi, il y a plusieurs possibilités. Hein. Alors, suivre ses rêves. Suivre ses rêves ici, c'est peut-être une notion, en fin de compte, si effectivement c'est une solitude qui a été vécue à un moment donné parce que il y a eu peut-être une rupture, un truc dans le genre qui s'est posé là, qui nous a fait nous poser des questions un peu seul avec soi-même. Ici, on nous demande de savoir suivre ses rêves, c'est qu'est-ce que je veux vraiment, quoi. Si effectivement ici j'arrive à trouver des solutions, on a le travail d'équipe là, d'accord? Travail d'équipe ici, c'est-à-dire qu'on arrive effectivement à trouver des solutions ensemble pour ne pas vivre ça trop mal, ou peut-être effectivement suivre ses rêves, c'est que pendant les moments de solitude, on travaille sur ses propres rêves personnels en fin de compte, hein, intimes, on va dire ça comme ça, pour moins mal vivre la séparation avec l'autre, d'accord? Peut-être que si ça a été une rupture à un moment donné, ça nous a peut-être aussi permis de nous rendre compte qu'on était peut-être qu'on s'était peut-être un peu oublié et du coup de suivre un peu plus ses propres rêves à soi aussi, d'accord? Bon, en tout cas, travail d'équipe dans les solutions et projets et devoirs, c'est plutôt positif. Pour moi, il y a des solutions qui peuvent être trouvées à des choses qui pouvaient être problématiques, où on se posait des questions. On arrive à équilibrer les choses pour que tout le monde soit satisfait, même dans ses propres désirs, je veux dire, très personnels, très intimes, en dehors du couple. Nouvel amour. Alors, nouvel amour, ici, déjà dans une notion effectivement de couple comme ça, qui est un peu établie, pour moi, c'est un nouveau départ. Hein, tout ça permet effectivement un nouveau départ dans le couple, parce que, et du coup, effectivement, on arrive à sa réussite. D'accord ? Hein, en faisant évoluer les choses de manière correcte, hein, tranquille, quoi. Alors, il y a aussi, pour certains d'entre vous, une autre possibilité avec ces 2 cartes-là, c'est que en fin de compte, évolution secrète et nouvel amour, en fin de compte, qu'il y ait quelque chose d'autre qui arrive, quoi. D'accord ? Quelqu'un d'autre peut-être dans cette relation qui débarque. Alors vous savez quoi? Je vais remettre une carte entre ces deux-là. Là. Mais bon, moi ça me pas... Bon, si, enfin bon, on est combien sur cette terre, bien évidemment. Alors si, pour certains, effectivement, il y a peut-être un peu caché ou quoi, quelqu'un, il y a une évolution secrète qui se fait, peut-être en conscience ou peut-être même pas. Et puis, effectivement, il y a un nouvel amour qui arrive. Mais enfin, quand même, ici, on parle de trouver des solutions, de travailler à la relation, d'accord? Et donc, d'initier pour moi un nouveau départ. Hein. Évolution secrète et nouvel amour, allez, entre les deux, on va remettre une carte.
bouleverser sa vie. Ouais, il y a quelque chose, il y a des décisions qui sont à prendre. Bon, bah ça va avec les deux. Moi, j'ai envie de vous dire, ça va avec les deux. Ça va avec les deux. Pour ceux qui sont célibataires, bah, il y a quelque chose qui arrive, hein, d'accord, hein, il y a un travail, on travaille en fin de compte sur soi-même ici, à pas vivre mal le fait d'être seul, enfin je veux dire célibataire, hein, on s'active sur ses rêves, sur ses propres désirs, et puis, bah, quelque part, ça débloque les choses pour aller vers un nouvel amour. Et puis, bah, ici, avec ça, effectivement, on y va doucement, on crée, voilà, chacun à sa place, c'est un travail d'équipe, chacun pour soi et ensemble, d'accord? Effectivement, ça fait émerger un nouveau départ qui amène des bouleversements. Genre, bah voilà, on va vers sa réussite, on bouleverse les choses, on avance dans la relation, on arrête d'être dans les freins, gna gna gna, ok, on y va réellement et effectivement ça bouleverse des habitudes, peut-être que ça peut parler de déménagement, d'emménagement, voilà, on prend une décision. Pour certains, le travail d'équipe, imaginons que ça ne fonctionne pas, en tout cas pour l'un des deux, d'accord? Il y a quelqu'un d'autre qui débarque dans la vie de l'un des deux, et bien bouleversement de vie, effectivement, il y a rupture et on va vers ce nouvel amour. C'est possible aussi, bien évidemment. Je vais mettre une carte. Tout à l'heure, j'avais envie, puis du coup, je blablatais et tout. Mais je vais faire frein ou aide. Et solitude forcée, je vais mettre une carte ici aussi. Peur de l'engagement. Tiens, tiens. Ouais, hein, pour moi ici, quand je vous dis que pour certains d'entre vous, il y a eu une rupture, hein, ou alors un truc vraiment hyper tendax, hein, ou presque, voilà, c'était pas peut-être pas une rupture, mais quasi quoi, d'accord, hein. Donc il y en a un qui s'est mis dans la peur de souffrir au final, hein. La peur de l'engagement, c'est ça, hein, c'est la peur de souffrir, d'accord, et qui du coup a fait un step back, oulala, hein, donc il a freiné, effectivement, s'est mis en solitude, et l'autre en face a été en solitude forcée, d'accord, donc ça a obligé en fin de compte à voir, bah, qu'est-ce que je veux vraiment, hein. Peut-être que du coup, les deux, hein, on peut dire que les deux se sont posé la question de suivre ses rêves. Qu'est-ce que je veux vraiment? Voilà, d'accord? Mais voilà, travail d'équipe, tout ça. Ouais, c'est pareil. Si c'est, imaginons ici, une nouvelle relation qui arrive derrière, bah en fin de compte, c'est peut-être que la peur de l'engagement, bah on a essayé de bosser dessus et tout, puis bah ça n'a pas fonctionné. Le travail d'équipe n'a pas fonctionné. C'est aussi possible. Bon, et ben voilà. Écoutez, c'est pas mal. Vous me dites en commentaire si ça vous a plu le tirage sentimental parce que du coup, là je teste en direct, hein, avec vous. Donc vous me dites si ça vous plaît, vous me dites si ça vous parle, si vous vous reconnaissez dans une ou l'autre des interprétations que je viens de faire de ce joli petit tirage. Voilà, amis astro. Alors, si vous voulez une guidance personnelle, que ce soit une guidance générale comme je fais d'habitude ou que ce soit effectivement une guidance sentimentale, c'est-à-dire que maintenant, quand vous viendrez me voir pour une guidance sentimentale, je ferai effectivement avec ce tirage-là, avec ce tarot-là, cet oracle-là. Ok? Je mets donc mon mail en dessous de la vidéo. Et puis, bah, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite un bon mois d'août.
Demain, je recommence les guidances du mois. Tout ça, on se retrouve très très vite. Ciao, ciao, amis astro!